Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une greffe à l'anglaise compliquée. Le plus important au début d'une greffe, c'est que nos outils soient bien propres. Donc on prend de l'alcool modifié, médical, on met sur un petit torchon, on frotte nos outils, on greffe avec un opinel ou un couteau en tout cas très aiguisé. Parce qu'un couteau qui est mal aiguisé, c'est une greffe qui ne va pas être précise. Et c'est un peu un geste chirurgical, donc les outils doivent être très aiguisés. Pareil, on vient nettoyer notre sécateur pour éviter de véhiculer les maladies. Quand est-ce qu'on greffe? On greffe principalement en hiver. En tout cas pour une greffe à l'anglaise compliquée, c'est surtout quand en hiver qu'on va greffer. On fait de la greffe parce qu'aujourd'hui on ne fait plus de sélection, on ne crée plus des nouvelles variétés, mais on maintient des variétés en vie. Aujourd'hui on a choisi Granny, mais ça pourrait être de la Rubinette, de la Reine des Rainettes. Et du coup on choisit des variétés qui sont existantes. On prend un porte-greffe. Un porte-greffe, c'est un système racinaire sur lequel on va venir mettre une variété qu'on a sélectionnée. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une pomme Granny. Alors, le geste de la greffe de l'anglaise. Je fais un biseau relativement plat. Je viens venir faire une fente. Et je fais la même chose sur mon greffon. J'essaie de faire en sorte que le diamètre soit identique au porte-greffe. Donc je viens toucher avec mon doigt pour voir, là c'est le bon diamètre. Et je viens faire un biseau identique à ce que j'ai fait sur le porte-greffe. Et je viens refaire une fente. Et l'objectif, c'est de venir les emboîter. Je laisse 2 bourgeons, voire 3 bourgeons au-dessus de la greffe. Je viens couper. Notre greffe est faite. Je viens lui mettre du scotch pour la protéger des intempéries, en serrant très fort le scotch autour de la greffe. Je vous propose d'utiliser du scotch d'électricien, un scotch assez classique, quelque chose qui va bien coller, qu'on va bien pouvoir serrer parce que c'est relativement élastique, pour maintenir la greffe bien ferme. Puis, pour éviter que l'eau s'infiltre dans le scotch ou que l'eau s'infiltre dans le greffon, je viens mettre un mastic spécial de greffe. Je viens mettre autour et autour du scotch pour éviter que l'eau s'infiltre. Ce qu'il y a d'important aussi dans la greffe, c'est d'enlever tous les bourgeons qu'il y a sous le scotch. Parce que l'énergie du porte-greffe va vouloir favoriser les bourgeons qui sont en dessous la greffe au lieu d'aller cicatriser la blessure qu'on lui a faite. Donc on vient enlever tous les bourgeons qui nous sont visibles. Puis après, on vient mettre notre porte-greffe avec notre greffe en pleine terre. Et tout le printemps, notre mission, c'est de venir débourgeonner tout ce qui va pousser sous la greffe pour que toute l'énergie monte dans les bourgeons qu'on a laissés sur le greffon. Aujourd'hui, on a vu la greffe compliquée. La greffe compliquée, c'est un biseau dans lequel on vient faire une fente, dans lequel on va venir emboîter exactement le même geste. Une greffe à l'anglaise simple, ça serait simplement 2 biseaux qu'on viendrait emboîter. Ça serait une greffe à l'anglaise simple. Mais simplement pour mettre le scotch, c'est vachement plus difficile. Donc on fait 2 encoches pour que ça s'emboîte. Ça, c'est une greffe que j'ai greffée au mois de janvier l'année dernière. Elle a passé 9 mois en pépinière. J'ai bourgeonné toutes les semaines sous la greffe pour pouvoir favoriser toute l'énergie dans le bourgeon. Voilà, elle a fait une pousse de quasiment 60 cm. Et comme vous allez pouvoir le voir, on voit bien l'espace de cicatrisation de la greffe à l'anglaise compliquée. Voilà, vous savez tout sur la greffe à l'anglaise compliquée. Rendez-vous sur le site aujardin.info.